Bonjour. Donc maintenant, on va s'attaquer aux pertes de charge réelles dans la tuyauterie. Donc ici, je vais vous montrer une formule. Bon, ce qui est dommage, c'est que je vous fais la formule. J'aurais bien voulu montrer sur les abacs qui existent, avec d'autres gaz. Je vais expliquer après. Où on a directement, suivant la longueur linéaire, la perte de charge que l'on obtient, suivant la puissance frigorifique. Mais ça n'existe pas. J'avais ça dans le temps avec, j'avais ça, je l'ai toujours, avec un livre Train, donc en français. Ce livre Train me mettait les exemples avec le R12, le R22 et les tables. À chaque fois, on avait les longueurs linéaires, les puissances, et on savait déterminer les pertes de charge. Mais avec les nouveaux gaz, je ne trouve pas, et je ne pense pas que ça existe. Il faudra peut-être téléphone de fournisseur, mais à l'heure actuelle, téléphone de fournisseur, pour avoir quelqu'un, ça ne va pas être facile. Parce que tout le monde est en confinement, je ne sais pas, j'essaierai par la suite pour savoir si ça existe. Mais moi, je ne les ai pas trouvés sur Internet, je les ai trouvés nulle part. Donc, je suis parti de la formule réelle qu'il vous fallait. C'est pour ça que vous allez avoir ça. Allez, on attaque. Donc, les pertes de charge, on va déjà voir ce qu'on appelle le chiffre Reynolds. Alors, Reynolds, c'est quoi? Ça nous indique un chiffre qui est en dessous de 2000, au-dessus de 2000, entre 2000 et 3000. Quand on est en dessous de 2000, on fait un flux laminaire. Donc, le gaz passe bien comme il faut. Il n'y a pas de problème. Quand on est au-dessus de 2000, on a une transition. Transition, le gaz fait des petits mouvements. Quand on est entre 2000 et 3000, là on a une turbulence. Tiens, j'ai oublié un R ici. Donc ici on va avoir des mouvements saccadés comme ça. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va choisir dans le circuit frigorifique? C'est celui-ci. Donc on va choisir 2000, notre chiffre Reynolds. On va voir après comment ça s'adapte sur une formule. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est un flux laminaire. Qu'on n'ait pas de turbulence, qu'on n'ait rien. Surtout pour nous ramener l'huile et tout ça. Alors, je rappelle que j'ai repris les mêmes données que j'avais prises pour le calcul des tuyauteries. Donc on sait que l'aspiration c'est 6 à 12 mètres secondes, le liquide c'est 0,3 à 1,2 mètres secondes, le refoulement 6 à 15 mètres secondes, la surface, ben ça on le pied carré j'avais pris, la puissance c'est toujours 20 kW, la tuyauterie d'aspiration j'avais obtenu 1 pouce 5/8, le liquide j'avais obtenu 3/4 de pouce, et le refoulement 1 pouce 1/4. On sait qu'on a 138 kJ par kilogramme, c'était H2 moins H1. Ça, c'était par kilogramme de gaz la chaleur qui nous était donnée. Et on avait obtenu 0,14492 kg par seconde. Ça, c'est mon débit massique qui se passe dans tout mon circuit. On va voir que l'on aura besoin dans le calcul des pertes de charge. Alors, on aura besoin aussi de la densité du gaz à l'aspiration, qui est 13,273 kg par mètre cube. La densité du liquide dans la ligne liquide, c'est 1029 kg par mètre cube. Et le refoulement, c'est 26,957 kg par mètre cube. Là, j'ai oublié kilogramme. La longueur de ma tuyauterie, elle fait 20 mètres au total, dont 10 mètres qui montent. Et avec 3 coudes. Là ici. 1, 2, 3 coudes. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2 mètres ici, 3 mètres ici, qui sont plats. Et on remonte de 10 mètres pour faire encore 4 mètres droits. Donc ici, on aura notre évaporateur qui est en haut et le groupe qui est ici. Pourquoi j'ai mis le groupe de condensation ici et l'évaporateur ici? C'est pour faire un calcul supplémentaire pour la ligne liquide. Parce que là, on devra vaincre la hauteur manométrique. Je l'expliquerai après ce que c'est. Donc mon groupe de condensation, il a 5 mètres en bas en longueur droite, avec 2 coudes, qui remontent et qui font 10 mètres. Bon, j'ai pas mis le siphon, j'ai pas mis tout ça, parce que j'ai voulu simplifier la chose, mais rappelez-vous que 10 mètres, là je suis obligé d'avoir au moins 2 siphons sur ma hauteur. Un ici et un en bas. Et avoir un contre-siphon ici.
N'oubliez pas ça, c'est important. Hein. Donc ici j'ai 4 mètres, donc j'ai simplifié, j'ai pas voulu mettre les siphons en plus, pour pas compliquer la chose. Donc ici on va se baser sur une tuyauterie simple de 20 mètres et avec 3 coudes, que l'on va mettre sur la ligne liquide et qu'on va mettre sur l'aspiration. Le refoulement on évaluera. Voilà, donc on va continuer. Donc voici la formule pour la perte de charge. Donc la formule pour la perte de charge, pour obtenir la perte de charge à delta P, on devra multiplier par lambda ici. Lambda est calculé comment? La lambda est calculée suivant les Reynolds. J'ai choisi 2000 ici. Et 64 c'est quoi? C'est une valeur pour le cuivre quand il est lisse intérieur. Comme nous le cuivre frigorifique, on ne peut pas dire le contraire, il est très lisse, il fait polydéshydraté à l'intérieur. Donc on prend ce chiffre-là. Dans 64 divisé par 2000, on obtient 0,03. Ça c'est lambda que l'on doit utiliser. On va l'utiliser pour les 3 tuyauteries. Alors, la longueur linéaire, c'est la longueur de cuivre, plus les coudes, plus les T, plus les pièces qui viennent faire des pertes de charge, comme des hydrateurs sur la ligne liquide par exemple. Le voyant liquide, on l'ignore parce que lui ne fait pas, pour ainsi dire, pas de perte de charge, mais si on a d'autres composants, on doit les ajouter. En regardant les catalogues des fournisseurs, et on obtiendra les pertes de charge soit en bar ou soit en longueur en mètres. Donc en général, c'est des longueurs en mètres qu'on additionne. Il existe des tableaux aussi là-dessus, c'est pas facile à trouver, je vous le dis tout de suite. Donc les pertes de charge, on va additionner donc la longueur linéaire plus les coudes. On verra par la suite que comme j'ai une remontée, pour la ligne liquide, on devra rajouter ce qu'on appelle la pression qu'il y aura en bas. Donc c'est la hauteur multipliée par la densité et multipliée par la pesanteur. Et ça, je vous montrerai la formule après. Le liquide, je vais le faire à part. Hein. Je fais juste l'aspiration et le refoulement. Après, on multiplie par la densité du gaz ou du liquide, divisé par 2. On multiplie après par la vitesse au carré, et tout ça, ça va nous donner la perte de charge. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme référence? On a 0,03, tout ça je vous l'ai expliqué ici. Les 22 mètres,7, c'est quoi? C'est les 20 mètres plus les 3 coudes. Un coude représente 0,9 mètres linéaire. Donc on doit faire 0,9 fois 3, donc ça fait 2,7, plus 20, ça nous fait 22,7. Donc la perte de charge dans les coups de cuivre, c'est 0,9 en général. Bon, il y a des petites variations, hein, mais bon, suivant la grosseur du coude et tout ça. Mais ici, ça représentait ça. On va avoir 0,3828 mètres, c'est quoi? Et ça, c'est le diamètre intérieur de mon cuivre. Donc, on a vu que c'était sur l'aspiration, c'est le 1,58 pouce que j'ai ramené en mètres diamètre intérieur. De cette opération-là, on va donc ça multiplié par ça, après multiplié par ça. Ça, c'est la densité de mon gaz d'aspiration, à l'aspiration du compresseur, c'est 13,273 kg par mètre cube, divisé par 2. Rho, divisé par 2. Rho, ça. Et après, la vitesse au carré. Comme c'est 10 mètres, ma vitesse d'aspiration que j'ai mis, 10 au carré. Et là, on va obtenir 11 806,13 pascal. Et comme on sait que 100 000 pascal est égal à 1 bar, donc j'ai 0,11 806 bar. Et comme je dois me situer là, ben là je suis largement. J'ai la perte de charge que j'ai dans ma tuyauterie d'aspiration ne m'oblige pas à changer de tuyauterie. On est raisonnable. Alors maintenant, le refoulement, ben c'est la même opération. C'est 0,03. Là, j'ai considéré 5 mètres de longueur entre le condenseur et le compresseur, multiplié par 2 coudes, donc 0,9 fois 2. Et là, j'ai obtenu donc 1,8, donc ça fait 6,8. 6,8 mètres divisé par le diamètre intérieur de ma tuyauterie. La tuyauterie, je vous rappelle que c'était 1,25 pouces,
Donc j'ai un doute qu'un pouce un quart existe, mais j'ai mis un pouce un quart, c'est pas grave. Si c'est un pouce un 8, ça change un peu. Mais c'est pas ça qui nous fera déborder. Donc 0,03828 mètres. Donc c'est ça multiplié par ça, et multiplié par ça, et multiplié par ça. Là ici c'est la densité de mon gaz au refoulement. C'est 26,957 kg par mètre cube. Là j'ai un peu bugué, j'ai mis mètres cubes. Divisé par 2. Et multiplié par 12 au carré, puisque ma vitesse est 12 mètres par seconde au refoulement. C'est ce que j'avais mis dans mon calcul de tuyauterie. Toute cette opération faite, j'ai obtenu 10 340,75 pascal. Comme c'est, comme j'ai déjà dit ici, 100 000 pascal égale 1 bar, ben ça fait 1 034 075 bars. Donc ça, là je suis très bon, puisque ici, je ne l'ai pas noté, je vais le noter maintenant, on doit voir au refoulement 0,14. On ne doit pas passer au-dessus de ça. Autrement, on passe dans les... Quand on passe au-dessus de ça ou au-dessus de ça, donc là, ça devient délicat. Donc 0,14, je ne les ai pas dépassés, je suis à 0,10. Donc là, c'est impeccable. Bon, maintenant, je vais faire le calcul de la tuyauterie de liquide. C'est un peu plus sophistiqué. Donc la ligne liquide. Donc là, comme j'ai une hauteur manométrique, ça va changer les données. Qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours nos 0,03, cette opération-là. Là, ici, la longueur linéaire, j'ai les 20 mètres et j'ai mes 3 coudes, de nouveau, puisque c'est pareil que l'aspiration. Ça fait 22 mètres,7. Mon diamètre de tuyauterie intérieure, c'est du 3 quarts. Ça me fait 0,01705 mètres. Ça, c'est des mètres. La densité du liquide à 39 degrés, c'est 1029 kg par mètre cube. Ça sera divisé par 2. Ma vitesse, c'était 0,9 mètres par seconde dans la ligne liquide au carré. Donc le total de tout ça, ça me donne 16 645,25 pascal, que je traduis en bars, 166 452 bars. Alors maintenant vient se rajouter un truc. Donc ici, ma perte de charge dans cette tuyauterie est raisonnable. Par contre, je vais avoir une perte de charge qui va se rajouter sur la colonne montante. J'ai 10 mètres de colonne montante. Donc la formule, c'est la hauteur multipliée par la densité du gaz multipliée par 9,81 à la pesanteur. Donc 10 multiplié par 1029 kg par mètre cube, multiplié par 9,81, j'obtiens 100 944,9. Là, ce qui me fait une très grosse perte de charge, puisque là, c'est du liquide qui pousse en contraire. Donc c'est 1 bar, 0,09449 bars. Donc 1 bar, exactement. Quand j'additionne les deux pertes de charge, celle qui est dans la tuyauterie plus celle dans la colonne montante, j'obtiens 1,175 901 bars. Là maintenant, ce qui m'intéresse surtout dans la ligne liquide, et ça c'est le plus important de tout, c'est de ne pas avoir une réévaporation de mon liquide. Je vais expliquer. On sait qu'on lance à 45 degrés. Ça c'est ce que j'avais désigné au départ dans mon calcul de tuyauterie. Donc 45 degrés, ça me donne 19,85 bars, plus ou moins. C'est plus ou moins parce que le chiffre n'est pas tout à fait rond. Alors, si sur les 19 bars 85, je retire cette perte de charge, 1,175 901, j'obtiens 18,6 bars. À 18,6 bars correspond 42,36 degrés. Donc, j'ai perdu à peu près 3 Kelvin sur ma ligne liquide au total. Ces 3 Kelvin que j'ai perdus, est-ce que ça va me nuire? Ben, ici non. Pourquoi? Parce que je suis rentré, je condense à 45, j'ai fait un refroidissement, je sors à 39, là j'ai 42.
donc je n'ai pas de pépin, et j'ai encore un refroidissement sur ma ligne liquide qui est de 4. Donc je ne révaporiserai pas mon liquide. Si j'avais un refroidissement qui était léger, par exemple 3, ben, 3 Kelvin, si j'avais 3 Kelvin de refroidissement, je réévaporerais mon liquide. Alors là, j'aurais ce qu'on appelle les flash gaz. Et là, ça ne serait pas génial. Donc là, on aurait de gros problèmes. Enfin, on aurait de gros problèmes. La puissance calorifique ne serait pas là, puisque j'aurais de la vapeur et du liquide qui arriverait au détendeur avant même de sortir du détendeur. Donc ça, c'est pas logique. Donc ne pas oublier d'additionner la colonne montante, qui est une très grosse perte de charge. Donc ça, voilà comment on calcule notre ligne liquide. Bon voilà, j'espère que c'est bien saisi ces pertes de charge. Donc sur la ligne d'aspiration, la ligne de refoulement, c'est pas complexe. Même qu'il y a les remontées, c'est pas considéré puisque c'est pas du liquide, il n'y a pas une colonne montante. Donc n'oubliez pas que la colonne montante, c'est la densité du gaz multipliée par la hauteur manométrique en mètres et multipliée par la pesanteur 9,81. Nous multiplions ces trois postes-là et nous obtenons la pression qui est contraire à la ligne liquide, puisque moi j'ai mis mon compresseur en bas exprès pour avoir cette formule-là. Et vous avez vu que si on additionne la perte de charge linéaire, qui est presque rien, qui est 0,1, et qu'on additionne la perte de charge colonne montante, là ça change les chiffres, ça fait 1,1. Alors le principal dans la ligne liquide, c'est de ne pas avoir de réévaporation du liquide. C'est ça qu'on fait attention. Donc il faut avoir un bon refroidissement, ne pas passer dans des endroits plus chauds pour réchauffer le gaz et me poser les problèmes d'arriver des températures plus chaudes que normales, plus la perte de charge et la colonne montante, là, on est sûr de réévaporer. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'il faut faire attention dans la ligne liquide. Voilà, donc cette vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.